Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est réellement l'Évangile? Avez-vous déjà observé l'histoire de la vie de Jésus-Christ? Lui qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » N'est-ce pas étonnant que Jésus-Christ, la parole vivante et toute puissante de Dieu, le maître même de l'Évangile, ait pu faire une telle déclaration? Avez-vous déjà lu l'histoire de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, où les disciples que c'est Jésus a formés ont réussi à gagner 3000 âmes venant de partout en une seule journée? Jésus-Christ a réellement dit que nous pouvons faire encore plus. Cela signifie que, selon l'enseignement pur du Maître, nous et les disciples que nous formons en son nom, devrions pouvoir faire encore plus que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Nous allons plonger ensemble dans ce voyage spirituel intense et immense sur l'identité même de l'Évangile pur de Jésus-Christ. La parole du Maître est notre guide. Elle nous conduira tout droit devant le trône de la vérité. Dieu utilise souvent des choses simples que nous connaissons, des noms que nous répétons souvent et que nous comprenons, pour nous enseigner ces vérités profondes et insondables. Souvenez-vous de l'histoire du potier et de l'argile dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18. Dieu envoie le prophète dans la maison du potier pour lui montrer une vérité visuelle. Quand le vase se gâte, le potier ne l'abandonne pas, il le refait. C'est une démonstration claire de ce que Dieu voulait faire pour son peuple. C'est exactement de la même manière qu'il a choisi d'utiliser le mot évangile pour illustrer, de façon encore plus éclatante, ce qu'il veut réellement nous transmettre sur son plan de salut. Dieu n'a pas inventé un terme mystérieux. Il a pris un mot que tout le monde comprenait dans le grec ancien. Euangélion. À cette époque, ce mot n'était pas religieux. C'était le cri de victoire d'un messager revenant du champ de bataille. Lorsqu'il arrivait auprès d'un peuple qui attendait désespérément, il criait son évangile avec force. La victoire est acquise. N'ayez plus peur. Vous n'êtes plus esclave de l'ennemi. Vous êtes libre, car l'adversaire a été terrassé. On utilisait ce mot dans plusieurs autres thèmes similaires. Mais tous n'apportent que de bonnes nouvelles qui transforment la réalité. C'est exactement ce que Dieu voulait nous transmettre à travers l'évangile pur de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus-Christ déclare que c'est la proclamation de la vérité qui libère. Cela signifie que tu ne peux pas l'entendre et y croire sans être affranchi. L'apôtre Paul l'a lui-même expérimenté. Il a déclaré dans Romains chapitre 1, verset 16, que ce n'est pas qu'un simple message, mais c'est la puissance de Dieu même pour sauver quiconque croit. C'est la confirmation que l'Évangile est une puissance en soi. Et quand on y croit, on reçoit la liberté et la vie en abondance. Jésus-Christ a confirmé cela également dans Jean chapitre 10, verset 10.
chaque fois que nous annonçons l'évangile pur de Jésus-Christ. Nous faisons cette proclamation comme celui qui revient du champ de bataille et qui a vu par les yeux de la foi ce que Jésus-Christ a accompli, mandaté par lui. Nous venons crier cette victoire. Dans un monde où le péché règne sur les cœurs, nous brisons le silence en proclamant l'évangile pur de Jésus-Christ, sans rien y ajouter de nous-mêmes. Nous déclarons que Jésus a remporté la victoire, que l'ennemi a été foulé aux pieds et que le monde a été vaincu. Vous n'êtes maintenant plus esclaves du péché. Vous êtes enfants de Dieu. La porte du royaume des cieux vous est de nouveau grande ouverte. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est que lorsque nous courons précipitamment pour annoncer cet évangile dans ce monde ténébreux, nous n'avons même plus à lutter contre les serpents et les scorpions de ce siècle. Ils ont déjà été terrassés par le Maître. Selon Luc chapitre 10, versets 19 à 20. Le Maître nous a dit: ne vous réjouissez pas de ce que toutes ces puissances ne peuvent vous tenir tête, mais réjouissez-vous parce que vous êtes sauvés. Proclamez l'Évangile. C'est comme marcher sur les cadavres de l'ennemi dans un champ de bataille après une guerre, pour aller annoncer la victoire. Dans notre prochaine étape, nous irons à la source de la pureté de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse.